Bon dimanche à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. Pour le message de la semaine du 2 au 8, on va voir ensemble ce qui se passe mes chéris. Sont mises à l'honneur les féminines qui ont deux masculins, qui ont deux prétendants ou qui effectivement sont dans un lien avec deux masculins différents. Donc vous allez pouvoir, ou vous allez du moins devoir les identifier, mes très chères féminines, qui avez deux prétendants, que vous soyez en couple officiellement ou officieusement, ou que vous soyez tout simplement célibataire avec deux possibilités, que vous soyez en couple officiellement avec un officieux, ou que vous ayez un officiel, un officieux, même lorsque vous n'êtes pas engagé officiellement, je vous dirais légalement par exemple, pourquoi pas. Bon, on va voir tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. On espère que les messages de cette semaine ont pu effectivement vous faire du bien. Et on est parti ici. On a donc le masculin. Ici, on a le tierce masculin. Donc mes très chers masculins qui avaient des féminines qui, vous le savez, n'ont pas que vous comme étant leur prétendant, eh bien, il va falloir peut-être mettre sur pause pour décider, je suis le masculin, je suis le tierce masculin, parce qu'on m'a demandé de ne pas les identifier. Et mes très chères féminines, pareil, vous pouvez mettre sur pause, décider que ici c'est Imhotep, ici c'est Amenhotep, ok, voilà, et vous restez là-dessus, surtout, vous ne switchez pas entre-temps, même si vous avez le sentiment que c'est des choses qui sont inversées, parce qu'on est sur du prédictif. Et ensuite, il ne faut pas changer non plus parce qu'il y aura du conseil par rapport à ça. D'accord? Très bien. Bon. Allez, cette semaine du 2 au 8, dans quel état d'esprit ma féminine est par rapport à son masculin? Par rapport à son masculin, ma féminine. Je ne sais pas pourquoi c'est ici qu'on veut que je prenne. En plus, les cartes sont à l'envers, d'autant plus. Alors... Allez. Ma chérie, toi, tu peux très bien soit décider de lui faire un reproche comme quoi c'est toi tu me ralentis, c'est toi tu me bloques, c'est toi tu m'empêches d'avancer, c'est toi tu m'empêches d'évoluer. La carte veut se retourner, mais je reste sur cette interprétation-là. Tu me bloques, tu me ralentis, j'ai envie de sortir de ce blocage-là, j'ai envie que certaines choses se fassent beaucoup plus vite, j'ai envie d'aller plus vite dans ma vie, tu me bloques, tu me ralentis, j'en ai marre de toi. Ou alors vous avez envie de le bloquer littéralement sur tous vos réseaux, enfin bon voilà, vous en avez marre. Très bien, mes chers masculins, faudra faire gaffe. Hein. Quand les féminines sont dans ce type d'énergie-là. Le 3 de feu pour vous, mes très chers masculins, en réponse à ça. C'est-à-dire... Masculin, vous avez une idée bien précise de là où vous voulez aller avec cette féminine-là, qu'elle le comprenne ou non. Et vous avez l'intention de lui faire peut-être une proposition, s'installer ensemble, aller dans le même sens que vous par rapport à une situation ou par rapport à un projet. De quel ordre ou de quelle nature est le projet que vous avez en tête avec votre féminine? Bon, j'ai deux cartes qui veulent venir. Ça peut être un projet de nature matérielle, financière, 8 de denier, un projet de nature émotionnelle avec la reine d'eau, puisque de toutes les façons, peut-être que vous la considérez comme étant votre baby mama éventuellement. Et la nature de ce projet est très particulière parce que vous estimez peut-être que auprès d'elle ou avec elle, vous avez des choses à récolter. Donc, quand on vous parle de récolter... peut-être parce que vous avez travaillé à ce que la relation elle soit positive, ou peut-être parce que vous avez vraiment travaillé littéralement au niveau professionnel et que vous estimez que vous pouvez effectivement récolter de belles choses, éventuellement pour prendre soin d'elle et de l'enfant ou des enfants que vous avez avec elle. Bon. Donc on comprend pourquoi vous aimeriez vous installer avec elle avec ce 3 de feu. Pourquoi pas vous aimeriez qu'elle aille dans le même sens que vous. En tout cas, vous avez des projets avec elle, dans votre tête, dans votre cœur, alors qu'elle, elle estime que c'est vous qui êtes en train de la bloquer. On aura le temps d'avoir plus de précision par rapport à cette situation-là. Si vous vous reconnaissez là-dedans, de toutes les façons, vous avez déjà décidé que vous étiez effectivement le masculin, normalement.
n'est-ce pas? Si vous avez décidé que vous étiez le tierce masculin, j'ai une reine de feu pour vous. Tierce masculin, soit votre féminine est Bélier, Lion, Sagittaire, soit il est question d'une femme qui vous motive, qui vous booste, qui vous donne envie, qui vous remplit de désir, qui vous charme ou que vous trouvez charmante, qui vous donne du courage pour pouvoir avancer et qui vous fait peut-être aussi ne pas oublier votre part, je vous dirais, féminine, votre part intuitive, votre part, voilà. Donc, même dans les actions que vous avez à mener, parce que c'est quand même une reine de feu, donc ça veut dire qu'elle ne va pas être inactive, elle est dans un ressenti qui la pousse à l'action, elle est dans un ressenti qui vous motive. Donc, normalement, vous n'êtes pas censé faire fi de ça, d'accord? Voilà, même dans vos actions, elle essaye de vous faire être un petit peu plus à l'écoute, d'accord? De vous. Bon, en tout cas, c'est comme ça que vous la voyez. Le problème de la féminine, elle, avec le 4 d'eau, elle peut ne pas avoir... Elle peut vous motiver, mais elle peut être découragée. Elle n'a pas envie de quelque chose de précis. Et on va poser la question, quel est ce quelque chose de précis? Elle n'a pas envie de partager quelque chose avec vous. Moi, j'ai plutôt le sentiment d'une information qui correspondrait peut-être à une information liée à sa relation avec son masculin. Je m'explique. Si le masculin est en mode j'aimerais récolter avec toi, mais très cher tierce masculin, votre féminine, elle, n'a pas envie de vous faire savoir ça. Parce que peut-être qu'elle a peur qu'en partageant cela avec vous, quel serait le résultat? Vous soyez totalement dans une compétitivité, que ce soit vis-à-vis du masculin ou que ce soit vis-à-vis d'elle, surtout quand on vous parle effectivement du professionnel avec le magicien, mes chéris. Pour quelle raison? Elle sait que vous êtes quelqu'un, mes très chers tierces masculins, la féminine sait que vous êtes quelqu'un de très compétitif. Très, très compétitif. Et juste le fait que le masculin ait envie d'une période de récolte peut-être financièrement parlant, elle sait déjà que si jamais elle vous met ça sur... C'est comme si, par exemple, je prends un exemple tout à fait, entre guillemets, pas hasardeux, mais pour que vous puissiez comprendre. Elle a bossé avec lui, ils ont été dans la même boîte où ils ont eu un projet professionnel ensemble. Ils ont commencé à monter l'entreprise ou la boîte en question. Ça commence à bien fonctionner. Il commence à y avoir effectivement de la clientèle. Ça commence à rapporter un peu de sous. Et maintenant, lui, il est prêt à s'engager un peu plus, à se poser avec elle et à récolter. Et elle se dit, si je lui dis à mon tierce masculin que mon masculin a mis sur la table l'aspect, on a fait des projets ensemble, on a monté un business ensemble, on a monté une entreprise ensemble, on commence à gagner de l'argent, il est temps qu'on récolte pour pouvoir ensuite s'asseoir et être bien au niveau de la famille et que je m'occupe de toi. Si elle vous le dit, elle sait déjà que le simple fait qu'elle a été effectivement un moteur de motivation pour vous, vous allez effectivement faire palabre quelque part. Vous aurez envie de faire palabre avec son masculin alors qu'elle n'est pas dans cette optique-là. Parce qu'elle-même, elle a déjà besoin de bloquer ce monsieur-là. Elle veut le bloquer. Elle dit que le monsieur l'a ralenti. Lui, il dit qu'ils sont en train de récolter alors qu'elle, elle ne veut pas. Elle ne veut pas s'installer avec lui. Donc, ça ferait, je vous dirais, encore beaucoup brouillon dans son esprit à elle parce que ça ferait encore de la compétitivité et je ne suis pas sûre qu'elle soit prête à gérer ça, d'accord? J'ai le sentiment d'une féminine qui se dit j'ai déjà à essayer de gérer le fait de peut-être bannir cet homme-là de ma vie, il ne faut pas que lui, il se mêle encore là-dedans. Parce que tu vas aller te créer un problème encore à ta féminine ici, mon très cher tierce masculin. D'accord? Dans ton désir de faire la compétition, de faire la bagarre.
Bon, elle sait aussi que vous êtes en capacité de vous lever et d'aller faire des travaux spirituels qui ne vont pas du tout l'arranger, elle. D'accord? Parce que j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui veut prendre en main sa rupture avec le masculin. Bon, féminine, quel est ton ressenti vis-à-vis de ton masculin par rapport finalement à son désir de s'installer? Je pense que toi, tu le vois réellement comme étant une figure importante dans ta vie, une figure d'autorité dans ta vie. Tu le vois comme étant effectivement ton masculin, ton homme, d'accord? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu veux mettre un terme peut-être à cette forme d'autoritarisme, peut-être à cette forme de pouvoir sur toi, et peut-être même que tu veux vérifier si au niveau administratif, ça sera réellement favorable pour toi de le bloquer, c'est-à-dire de mettre un terme à la relation. Monsieur masculin, quels arguments avez-vous du 2 au 8 février par rapport à cette situation où la féminine pourrait se dire « tu as trop d'autorité pour moi, sur moi ». Masculin dit qu'il va forcer dans tous les cas. C'est pas possible. Masculin dit lui là, pour lui là, va pas rester à l'étranger. Tu veux pas ma chérie. Tu vas rester dans ce lien-là avec moi. Tu veux pas. On a commencé une aventure ensemble. On a commencé un projet ensemble. Je veux que tu t'installes avec moi. Tu vas t'installer avec moi. Tu iras dans mon sens parce que ce que je te propose comme projet est positif pour nous deux. Donc, tu es forcé. D'accord? Je vais forcer. Yeah. Bon. On aura le temps de voir comment vous réagissez, mes féminines. Allez, mes tierces masculins. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à cette situation-là? Mes chers tierces masculins, vous estimez que de toutes les façons, justice ne peut qu'être rendue. Et si au niveau légal ou administratif, vous estimez qu'il y a quoi que ce soit qui pourrait être acté, parce que quelque part aussi, si elle voit le monsieur comme étant une figure d'autorité, ou si elle voit au niveau administratif comment elle peut se démerder avec l'empereur, elle peut avoir les grosses administrations, lourdes administrations à avoir par rapport à ce monsieur-là. Parce que comme je vous dis, si ils ont eu quel que soit le projet financier ensemble à un moment donné, il faudra peut-être effectivement se délester de certains, par exemple, engagements. Donc, il faut voir les administrations pour expliquer que ça, c'est à moi, ça, c'est à lui. Enfin, bon, voilà, pour pouvoir se départir. Je ne fais plus partie de tel projet. Enlever mon nom dans ça, dans ci, dans ça. Pourquoi pas? Et moi, j'ai l'impression que mon très cher tierce masculin, quelque part, quand tu communiques ou échanges avec elle, parce que tu vas lui donner des nouvelles avec le valet de bâton, parce que toujours dans un élan de désir de faire les choses pour que tout soit juste, tu vas pas uniquement communiquer avec elle pour lui expliciter comment tu vois les choses, ou pour lui expliciter à quel point tu as du désir pour elle, ou pour lui expliciter à quel point tu es prêt à te battre pour elle. Quand tu vas écrire, c'est peut-être aussi, alors je ne sais pas si c'est avec son aval, mais en tout cas, tu vas écrire peut-être toi directement à la justice. Donc ça peut être une plainte, par exemple, pourquoi pas, une dénonciation, pourquoi pas, ou tout simplement rajouter des preuves à un dossier au niveau administratif ou au niveau juridique. Mais dans tous les cas, quelle que soit la décision que tu vas prendre par rapport à ça, ce sera toujours dans un esprit que justice soit rendue. Tu m'as l'air d'être quelqu'un qui est très carré, mon très cher tierce masculin. Ici, on va voir comment ta féminine réagit à ça. Ma féminine, comment tu réagis à ton tierce masculin? 5 de denier. Ma féminine, pour toi, ton tierce masculin va te faire tout perdre. C'est pour ça que tu ne veux rien lui dire et que tu ne veux rien partager avec lui. Soit il va te faire tout perdre, soit il va te faire des dépenses qui sont totalement imprévues, enclencher par exemple des démarches ou des procédures qui ne sont pas prévues pour toi. Et pour toi, c'est une catastrophe qu'il se mêle à cette situation-là, qu'il se mêle de cette situation-là.
Bon, alors, qu'est-ce que tu vas décider de faire, ma belle? Du 2 au 8. Du 2 au 8. Vis-à-vis de ton tierce masculin, avec le 8 de feu, tu veux quand même... Bon, ouais, j'ai le sentiment que même si tu sais que... Tu lui dis, c'est comme si tu lui disais, je sais que je vais perdre. Parce que peut-être que j'ai pas totalement raison, entre guillemets, dans cette situation-là avec mon masculin. D'accord? J'ai pas totalement raison. Je sais pas si je vais obtenir gain de cause, si effectivement il faut que ça remonte jusqu'au point juridique, jusqu'au point administratif, sur le plan administratif, sur le plan des tribunaux ou quoi. J'ai peur que ça ne me fasse finalement perdre même des choses qui avaient beaucoup de valeur pour moi ou me faire des dépenses totalement imprévues. Donc, dans toute cette énergie de perte-là, j'aimerais quand même me hâter de faire quoi? De te donner effectivement mon retour rapidement. Ça veut dire qu'elle ne va pas vous laisser agir et puis sans vous expliciter en réalité ce qui se passe. Hein, d'accord? Elle va vous donner des nouvelles très très rapidement. C'est-à-dire que aussitôt vous lui aurez dit de toutes les façons j'ai contacté la police, la gendarmerie, j'ai porté une plainte, j'ai déposé plainte, j'ai apporté une preuve en plus au dossier, par exemple pour l'avocat ou quoi que ce soit qui soit de cet ordre-là. Elle se hâtera de vous donner, d'échanger avec vous. Ouais, punaise. J'ai des féminines qui sont hyper troublées avec leur tierce masculin. Parce que dans tous les cas, si ton masculin te force à rester dans ce lien-là, tu risques de te hâter de lui dire que, et c'est ça qui est très troublant, de lui dire que il faut que ça s'arrête entre toi et moi parce que j'ai peur de tout ce que ça peut déclencher, que toi tu te mêles à cette situation-là. Et j'ai presque peur, même mes très chers tierces masculins, que si vous fassiez, non, j'ai presque peur que si vous fassiez les démarches sans son aval, elle prenne ça comme une trahison. Et elle va se hâter de vous le dire qu'au final, tu m'as trahi, tu aurais dû m'en parler plus tôt, tu aurais dû me demander mon avis avant de pouvoir enclencher ça. Ouais. Elle va être très troublée, votre féminine, par votre attitude je vous dirais, d'être trop entreprenant par rapport à sa situation avec le masculin. Ma féminine, comment tu t'en sors avec ton masculin in fine? Chevalier de denier, tu sais que soit tu seras obligé de lui demander de l'aide, soit lui, il vient te faire des propositions. Donc, tu as envie de lui demander de l'aide, ne serait-ce que pour quelle raison? Pour te maintenir à flot au niveau financier, émotionnel. Tu acceptes le fait qu'il te force ou qu'il veuille te forcer à rester dans le lien. Chevalier de denier et puis as de coupe, c'est très particulier, ma belle. Tu as envie de faire un retour à ce monsieur-là par rapport, par exemple, à une aide financière pour manger ou quelque chose où tu lui demanderais de, par exemple, te laisser au moins ta part dans ce que vous partagez tous les deux à la base. Ton masculin, lui, ma chérie, sa réponse, c'est 2 dos. Donc, pour moi, ton dit masculin en question, il force à ce que l'amour reste et perdure entre vous deux. Il ne va pas laisser pour lui à l'étranger, ma chérie. Hein. Donc, si tu as le sentiment d'être totalement amoureuse cette semaine, ne sois pas surprise. Hein.
Ah, lui là, le monsieur là, ton masculin là n'a pas laissé pour lui à l'étranger. Je change de jeu. Alors, on commence tout d'abord avec... On commence avec le tierce masculin. Parce que tierce masculin, si tu te rends compte que finalement, le masculin de ta féminine, malgré tous tes efforts, d'être juste, d'être carré dans ce que tu fais, tu te rends compte qu'elle se détourne de toi et qu'elle te voit plus toi comme un traître parce que tu as pris les devants dans une situation par désir pour elle, par envie d'être avec elle, parce que c'est quelqu'un qui te motive, comme je te dis. Attends que je te dise un peu le truc, oui. Mon chéri, toi, là où tu es là, tu es aussi prêt quelque part à attacher cette nana-là, hein. Et c'est pour ça qu'elle se méfiait, parce qu'elle sait que, je te disais avec le magicien, elle sait que tu es capable de faire certains travaux qui ne vont pas l'arranger. Et quand elle ne voulait pas t'expliciter ce qu'elle gagne comme sous avec son masculin, qui remet sur la table l'histoire de l'argent, de ce qu'ils ont à récolter ensemble, toi, la seule chose que tu vois, valet de terre et 10 de terre, en carte naturelle, nouveau contrat, nouvel engagement par rapport à du matériel, du financier, carrément des biens, de l'héritage, etc. Mais quand tu vois le symbole de celui qui attrape, qui attache là, ça veut dire que toi, tu es prêt à attraper, à attacher une situation pour qu'au niveau des deniers, n'est-ce pas, ça aille dans ton sens à toi. Bon. On aura le temps de voir si tu avais raison par rapport au conseil féminine. En réponse à ça, 2 de feu. Donc ma chérie, toi, tu as une grosse hésitation sur ton tierce masculin. Tu sais qu'il faut vraiment mettre de l'ordre dans tes idées, dans ta paperasse. Le 2 de feu, c'est ton jardin, entre guillemets, que tu es en train de réaménager. Donc tu enlèves certaines plantes en pot pour les mettre peut-être dans la terre. Mais tout ceci doit être bien organisé, bien étiqueté pour que quelque part tu ne te trompes pas. Donc s'il faut que tu plantes des petits pics avec le nom des plantes que tu avais en pot et que tu mets en terre, voilà, tu vas le faire. Donc c'est quelque part mettre un petit peu le nez dans tes dossiers pour réorganiser un peu ta vie. D'accord? Parce que tu sais que tu as des décisions à prendre qui peuvent être d'ordre même administratif et géographique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la nécessité de faire un mouvement, de faire un déplacement, de faire un voyage, de se poser la question réellement est-ce que tu veux te poser avec ce dernier-là, surtout en sachant ce qu'il est capable de faire pour pouvoir attacher une situation et que ça lui soit favorable au niveau financier. Il faut que tu mettes le nez dans tes dossiers et ensuite tu pourras prendre ta décision. C'est pas évident ton histoire. On commence avec, donc du coup, on poursuit avec ton masculin. Ton masculin, lui, pareil que ton tierce masculin, veut obtenir justice. Et puis, le problème avec lui, avec ton masculin, c'est que ce qui n'est pas son souci, c'est que ce soit légal ou pas. Autant ton tierce masculin voulait faire les choses de manière carrée, autant lui, c'est pas son problème si c'est légal ou pas ce qu'il fait pour te forcer à l'aimer. D'accord? Parce que la seule chose qu'il voit, lui également, c'est les opportunités de nouvelles portes qui doivent s'ouvrir pour vous deux au niveau financier. Il ne peut pas laisser passer ça. Donc tu vois que tu as affaire à 2 masculins qui peuvent être un petit peu matérialistes sur les bords, ma très chère féminine, qui ne regardent pas forcément à toi, ton avantage et ton bien-être dans cette situation-là. Ça te stresse, hein, ma belle?
Oui, ça te stresse beaucoup. Il peut y avoir une question de les enfants, les enfants là-dedans. D'accord? Parce que pourquoi? J'ai des valets. Valet ici, valet de l'autre côté. Donc, il peut y avoir un aspect où, je sais pas si on te fait du chantage affectif par rapport à l'enfant, les enfants ou quoi. Ou s'il y a tout ce qui concerne aussi l'aspect légal entre les pères de tes différents enfants ou entre le fait qu'il y en a un qui est le papa de l'enfant et puis que l'autre ne veut pas que ce monsieur-là s'occupe de son enfant, peu importe dans quel sens ça se fait. Mais c'est vrai que quand on parle peut-être aussi des héritiers de ce côté-ci, il peut y avoir aussi le côté j'ai envie de te garder avec moi parce que, par exemple, je suis le père de ton enfant ou quelque chose de cet ordre-là, tu vois. Bon, pour ton tierce masculin, euh, où je suis amenée à l'être, puisque de toutes les façons, il y aura une histoire d'héritage là-dedans. D'accord? Donc, on peut très bien voir, si ce n'est pas un héritage pour toi directement, ce qui doit te revenir de droit ma féminine, on peut très bien voir le truc sous l'aspect, on a un enfant ensemble avec le tierce masculin, ou je veux avoir un enfant de toi, et je vais t'attacher pour que ça puisse m'arranger, parce qu'une fois que tu auras un enfant de moi, ben, tout ce qui est lié à l'héritage, ben voilà, va me concerner également, tu vois. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai presque envie de faire directement les conseils, mais on va quand même voir la réaction de la féminine avec tout ça. Par rapport au tierce masculin, tout d'abord. Empereur. Ma féminine, ton tierce masculin, en mettant le nez peut-être dans la paperasse et en voyant peut-être les choses comme lui il les voit, peut-être que tu auras le sentiment que lui également, il a suffisamment de caractère pour pouvoir être avec toi. Tu oscilles trop entre ces deux mecs-là. Tu estimes que... En fait, c'est comme si ça t'émoustillait. Donc, voilà ta réflexion avec le 2 d'épée sur la pile. Tu es dans une réflexion immense. Ça commence à vraiment, ça va vraiment commencer à te prendre la tête. Parce que ça commence à être, entre guillemets, trop similaire. Il y a une forme de similitude dans leur attitude. Et ça commence à te plaire. Et c'est ça qui peut être très troublant. Tu aimerais qu'il te protège, ce monsieur-là. Et pas qu'il t'attache ou qu'il te force comme ton masculin aurait pu être prêt à te forcer. Et tu aimerais que, au final, il te dise les choses, ma chérie. Tu aurais préféré qu'il te dise les choses. Et parce que tu aurais peut-être mieux compris s'il t'avait explicité ou s'il t'avait consulté toi avant de prendre les décisions qu'il a prises, de par exemple porter plainte avant toi ou à ta place. Enfin, bon, voilà. Et lui, sa réponse, c'est le hiérophante. Donc, c'est comme quelqu'un qui fait les choses avec sagesse. Il fait les choses en toute sagesse, dans le sens où il consulte auparavant. Il y a des personnes, je te dirais, plus âgées que lui, plus mûres que ce que tu crois, qui sont bel et bien d'accord avec cette attitude-là, ou qui lui partagent certains secrets par rapport à comment il faudrait qu'il gère cette situation-là. Là, pour moi, il peut avoir un marabout, ce monsieur-là, ou un référent spirituel, en tout cas, qui le conseille, ou alors un référent au niveau administratif, légal, humain. Tu comprends? Pour lui expliciter, par exemple, ses droits. Oui. C'est pas de gaieté de cœur qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Je pense que c'est quelqu'un qui est très triste d'ailleurs, le tierce masculin. Donc, ma très chère féminine, par rapport à ton masculin, avec la reine d'épée, tu vas devoir lui dire ce que tu penses et penser ce que tu dis totalement, ma chérie, pour pouvoir réellement trancher par rapport à lui. Je pense que tu es en mode que tu sais très bien, ma belle, que
la relation entre vous deux ne peut pas être une relation basée uniquement sur le financier et encore moins que tu t'attendes à ce que ce monsieur-là, même si il te force à quoi que ce soit en amour, que tu t'attendes à ce que tu sois réellement épanoui avec ce monsieur-là. Parce qu'il faut que tu fasses le deuil de lui. Le stress que tu ressens quand tu es avec lui, quand tu dois lui parler, quand tu dois lui demander effectivement d'être en réalité juste avec toi par rapport à ce que tu as réellement apporté dans ce lien-là, ça te montre qu'il faut que tu fasses le deuil de lui. D'accord? Je te répète à nouveau, lui, le problème dans son affaire, c'est que même quand tu vois qu'il y a la carte de la justice, malheureusement dans ce jeu, on se pose la question de qu'est-ce qui est légal, de qu'est-ce qui ne l'est pas. Ou tout simplement de ce qui est juste ou de ce qui ne l'est pas. D'accord? Et c'est ça qui va être le problème. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui, au niveau administratif, contrairement à ton tierce masculin qui veut être carré, et qui a peut-être raison ou qui a des droits, voilà, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, sur toi, oui, voilà, lui, j'ai pas le sentiment de ça. D'accord? Bon, donc on va voir. Et c'est ça qui te fait mal au cœur, hein, ma belle? C'est ça qui te fait mal au cœur, hein? 9 d'épée, c'est ça qui te prend la tête parce que tu te disais que c'était juste un aspect émotionnel qui aurait dû être là, qui aurait dû trôner dans votre lien. C'est les émotions, mais on ne peut pas bâtir ça, la relation uniquement sur les émotions. Il va te donner des nouvelles très officielles. Ouais. Toi, tu veux faire le deuil de lui, mais lui, il veut te donner des nouvelles très, très officielles à propos de, à nouveau, de ce que vous avez pu mettre en terre par le passé et qui est en train de, prendre vie. Et il veut continuer de bosser avec toi, 7 de denier, il veut continuer, il veut pas s'arrêter. Il n'a pas l'intention, par exemple, de te laisser clôturer une entreprise ou de te laisser te sortir de ça. Tu vois? C'est son souhait qui est là, ma chérie. Alors, s'il pouvait te remettre enceinte, lui, alors il le ferait. D'accord? S'il pouvait encore réussir à semer une petite graine aussi dans ta tête qui te donnerait de nouvelles idées et qui te donnerait envie de rester avec lui, il le ferait. S'il pouvait dans ton dos, même lorsque toi tu essayes de te départir de lui, légalement, administrativement parlant, s'il peut fomenter un truc ou dire qu'en réalité tu fais partie de ça, s'il a des problèmes par exemple par la suite avec la justice parce que du côté de ton tierce masculin, il a apporté peut-être des preuves, il a des spécialistes qui sont de son côté, qui le conseillent, etc. S'il peut, il dira que tu fais partie, entre guillemets, de son embrouille. Ma chérie, tu es dans de beaux draps avec ces messieurs-là. Tu es dans des beaux draps. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais voir le conseil pour cette semaine pour toi, comme pour chacun des masculins, là, pour le coup. Hein. D'accord? Allez, le masculin. Qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à ta féminine? As d'eau à l'envers. La carte est tombée au sol et puis elle est tête bêche, mais la carte est restée droite. As d'eau à l'envers. Mon cher masculin, ne t'attends pas à ce qu'elle puisse concevoir quoi que ce soit de nouveau avec toi ou reprendre quoi que ce soit à nouveau avec toi, donner vie à quoi que ce soit comme projet avec toi ou à un enfant, ce n'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas son désir, ce n'est pas son souhait. Et toi-même, tu ne devrais pas accepter parce que ça ne te fera pas du bien émotionnellement parlant. D'accord? Féminine, conseil par rapport à ton masculin. Je pourrais demander pourquoi. Hein? Tu vas aller trouver que vos étoiles-là ne sont pas compatibles. Et puis toi, tu veux forcer.
Féminine, qu'est-ce qu'on te dit en conseil par rapport à ce monsieur-là? Ce qu'on te disait que tu pensais avoir perdu là, parce que tu pensais que c'était quelqu'un qui avait de belles valeurs, avec lequel tu aurais pu rester encore longtemps, qui ne te ferait pas perdre, entre guillemets, dans le sens où ton tierce masculin, lui, il est là et puis il t'a fait faire des dépenses imprévues. Au moins avec lui, il y a une forme de stabilité. Ma chérie, on te dit, quand tu vas le perdre lui là, c'est à ce moment-là que tu vas retrouver ton calme et ta stabilité financière, roi de denier. D'accord? Quand tu l'auras perdu, quand tu auras accepté, peut-être que c'est lui qu'il faut accepter de perdre. Quand tu l'auras perdu, c'est à ce moment-là que tu seras le roi de denier. Bon, donc on aura le temps de rajouter des cartes. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut rajouter des cartes. Tierce masculin par rapport à ta féminine. Tierce masculin par rapport à ta féminine. Voyons voir. On te dit que tout ce qui concerne le travail par rapport à elle, tout ce qui concerne le travail a été manipulé dans sa vie. Pour que émotionnellement parlant, ça la touche. Tout ce qui concerne les questions financières et d'argent. Et donc, si tu ne reprends pas le pouvoir par rapport aux méchancetés qui ont été mises en place contre elle, si tu ne reprends pas le pouvoir par rapport à cette situation-là, effectivement, il y aura un jugement et peut-être que quand cette période de jugement-là arrivera, tu ne sauras pas comment te positionner. Parce qu'il y aura eu tellement de mensonges, de jeux de pouvoir et de manipulation dans cette situation-là, que ça va te demander de puiser beaucoup dans toi, ton expérience émotionnelle. Et peut-être que toi-même, tu vas t'asseoir et puis te dire que, mais est-ce qu'au final, cette situation-là m'arrange ou pas? Alors que c'est une situation dans laquelle tu aurais pu normalement voir plutôt l'aspect positif du truc, même s'il y a le diable dedans. C'est-à-dire, même si on a fait des méchancetés comme pas deux dans ce lien-là, normalement, c'est ton cœur qui devrait parler plus que la manipulation, les jeux de pouvoir qu'il y a eu dans ce lien-là, surtout par rapport à son masculin. Maintenant, il y a forcément quelque chose qui va devoir s'arrêter. Donc, il faudra que vous en discutiez parce qu'il faudra mettre un terme à quelque chose. Parce qu'avec la carte de la mort, il va y avoir un très gros changement. Et sache que les gens seront au courant si vous vous réconciliez. D'accord? Oui. Du coup, féminine vis-à-vis de son tierce masculin, tu as des sacrifices à faire, ma belle, si tu veux que ça se passe bien avec ton tierce masculin. Tu as des sacrifices à faire parce que vous avez un passif, parce que vous avez un ou plusieurs enfants, et parce que si c'est juste une histoire de nostalgie par rapport effectivement à ton masculin qui te maintient encore dans une sorte de flou, on te dit que les efforts que lui, il a fournis sont déjà beaucoup. Donc, il est temps que toi aussi, tu en fournisses, ma chérie. Tu as des sacrifices aux ancêtres à faire. Je rajoute une carte au masculin sur le pourquoi émotionnellement parlant, ça ne sera pas positif pour toi. Que cette féminine-là donne vie, donne naissance à quoi que ce soit. Ce ne sera pas positif pour toi parce que en voulant la garder, c'est là que tu vas la perdre. D'accord? 4 de denier et puis elle a le 5 de denier. Donc ça sert à rien de la forcer. On te dit qu'il faut que tu fuis cette situation-là parce que toi, tu vas rester stocké, bloqué dans un temps qui est déjà passé. D'accord? 4 de denier. D'accord? En te disant que tu veux la garder pour toi, ça va t'empêcher d'avancer. Donc, il faut que tu fuis cette femme-là. Ok?
Voilà, peu importe, même si tu as l'impression que les boulots que tu as fait, ça commence à fonctionner sur elle là. On te dit, il faut laisser ça. Et ma féminine, 10 de feu à l'envers, ma chère. Il y a plus, peut-être qu'il n'y a plus rien à faire par rapport à ce lien-là. Tu n'auras pas l'aide que tu attendais. Si tu es en mode burn-out, c'est parce qu'il y a une raison à ça. Vous n'irez nulle part ensemble. D'accord? Donc, effectivement, tu peux être totalement dévasté, découragé, c'est normal. Parce que cette relation-là, vous n'irez nulle part ensemble. D'accord? Le soleil est censé venir aider le 10 de feu dans ce jeu à s'en sortir, à sortir de ce cycle difficile, malgré toutes les épreuves et tout ce qui a été fait, etc. D'accord? Tous les comportements bizarres, etc. Et si jamais il y a un retour à faire, c'est un retour à l'envoyeur, ma chérie. C'est pas autre chose. Parce que lui, on te l'a dit, il a forcé ce lien-là. Et donc, s'il a forcé, il faut lui faire un retour à l'envoyeur. Et c'est certainement pas une relation dans laquelle tu dois remettre le couvert. D'accord? Maintenant, quand tu viens à lui, il faut que tu prouves que tu es protégé. Masculin, quand on dit à la fille de te faire un retour à l'envoyeur, là, tu comprends pourquoi il faut que tu fuis? Parce que ça va pas être bon pour toi. Hein? D'accord? Bon. Tierce masculin. Conseil. Oui, je te dis, moi, ce mec-là, il est juste. Ton tierce masculin est juste, oh ma chérie. Il est très, très juste. C'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui te donne ta valeur même devant les gens. C'est quelqu'un qui... il aura eu du malin à voir l'aspect positif dans cette situation-là, mais c'est quelqu'un qui va être juste avec toi. C'est quelqu'un qui va être juste et c'est quelqu'un qui va accepter même que certaines choses prennent du temps avec le 9 de feu pour pouvoir être protégé. Il acceptera ça. D'accord? Donc, il te donne le temps de finir ta relation là avec ton masculin pour que par la suite, tout se passe pour le mieux pour toi. Et puis, il n'y a rien de ce que tu vas faire qui va empêcher que ce mec-là, au niveau légal, administratif, au niveau de la police ou de la gendarmerie, peu importe, qu'il aille porter plainte. Il va porter plainte. Ça seulement, tu ne peux pas enlever ça dans lui. Faire appel à la justice par rapport à cette situation-là. Faire savoir ce que lui, il a comme version. Il va faire ça, ma chérie. Tu montes ou tu descends, il va faire savoir à la justice ce qui se passe. Féminine, c'est ça qui est sage là, ma chérie. C'est ça la sagesse. C'est avec ce monsieur-là. Ma chérie, oh, fais comme tu veux, mais en tout cas, voilà conseil là. Du 2 au 8 là. Tu montes, tu descends comme tu veux. Cette pleine lune de ce jour, de ce dimanche là, c'est ça, c'est ce à quoi elle t'invite. Il faut que les ancêtres soient là-dedans. Si les ancêtres ne donnent pas la route par rapport à cette situation-là, tu ne pourras pas te sortir de ça. Ou tu ne pourras pas voir clair dans le pourquoi. Pourquoi, émotionnellement parlant, tu as l'impression que tout était tellement parfait, alors qu'en réalité, le gars, il t'a fait. Lui, là, il t'a fait. Tu sais que celui-là, il peut faire des boulots. Tu le sais, mais lui, quand il fera des boulots, ce sera juste contrairement à celui-là. Parce que lui, il s'en fout. Ce qui est positif, ce qui est négatif, il s'en fout. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, il s'en fout. Ce qui est légal de ce qui n'est pas légal, il s'en fout. C'est pas son problème. Lui, la seule chose qu'il voit, c'est que on a un truc ensemble. Il faut que je t'attrape pour qu'on puisse avoir ça. Lui, de son côté, il a le droit d'attraper cette situation-là, dans le sens où il y a peut-être un enfant ou bien il y a quelque chose qui lui donne raison dans cette situation-là, ma chérie. Tu comprends? Il y a quelque chose qui lui donne raison. Donc, il faut savoir peut-être que c'est lui qui a commencé le palabre. Tu vois? Voilà. Et il y a eu trop de mensonges sur le fait que, soi-disant, peut-être que tu lui as même dit à ton tierce, non, on fait juste que travailler ensemble, alors que c'est faux, vous avez fait plus que travailler ensemble. D'accord? Voilà. Donc, il y a au bout d'un moment, ma chérie, avec tous les mensonges qu'il y a eu là-dedans, et puis toutes les méchancetés qui lui ont été faites à lui, il aurait pu remettre en question votre lien.
Il a bien fait. Si jamais il a été attrapé, cette situation-là, par rapport au fait que, par exemple, il est le papa de ou de tes enfants-là, il a le droit de faire ça. Il est dans ses raisons. Donc, si jamais tu veux vraiment être avec quelqu'un et que même au niveau spirituel, ça soit validé, c'est de ce côté-là, pas d'ici. D'accord? Même si ton cerveau est embrouillé, n'oublie pas ce que lui, il a fait. Et puis, c'est lui qui a commencé le palabre là. Et puis maintenant, tu es en train de flipper. Ah, comment le tierce masculin va réagir. Mais il a le droit de réagir et d'être en colère et de faire ce qu'il faut au niveau légal, administratif et de faire ce qu'il faut au niveau spirituel pour pouvoir se défendre de celui-là. Hein. Et puis quoi encore? Bon, moi j'ai fini. Oh. C'est bon. Je trouve que le message me mettait trop long même pour cette semaine. Donc prenez soin de vous. Du courage. Mes chers masculins, pour aujourd'hui, là, c'est pas bon pour vous. On vous a dit de quitter dans ça, il faut quitter dans ça. Et mes très chers tierces masculins, vous avez raison de ne pas vous laisser faire. Et que vos ancêtres vous facilitent par rapport à ces situations-là. Ok? À très vite. Dès, je pense, mardi, on va se retrouver pour d'autres messages. Ciao, ciao, prenez soin de vous.